Avoir plus de puissance, ce n'est pas une option, c'est un commandement de Dieu. Alors quand Dieu donne un commandement, ça signifie que tu as les moyens de l'exécuter. Et une chose qui est intéressante dans ce verset, c'est que Dieu dit, il ordonne que tu sois puissant. Ce n'est même pas qu'il souhaite, Dieu ne souhaite pas, il ordonne que tu sois puissant. Alors pourquoi quelquefois on prend un ordre? On prend un ordre parce que tu peux trouver des excuses pour ne pas chercher à être plus puissant. Tu peux estimer que le niveau de puissance que tu as, ça t'est largement suffisant. Tu donnes ton avis. Ici, on donne un ordre, c'est pas un souhait. Dieu ordonne que tu sois puissant. Une prière qui manque de puissance a moins d'effet. Amen. Plusieurs personnes peuvent dire au nom de Jésus, démon va-t'en. Et à certains, leur au nom de Jésus va avoir plus d'impact et d'autres, leur au nom de Jésus aura moins d'impact. Dieu a besoin que ton au nom de Jésus ait plus d'impact parce qu'il veut passer par ta vie pour délivrer beaucoup plus de personnes. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus parlait à un groupe de pharisiens, il leur dit, vous êtes dans l'erreur. Votre affaire ne marche pas parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ce verset présente deux types de formations différentes. La formation relative aux Écritures et la formation relative à la puissance. Il dit à ces personnes-là, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça veut dire que tu dois connaître et les Écritures et la puissance de Dieu pour ne pas être dans l'erreur. Autrement dit encore, si tu connais les Écritures sans connaître la puissance, tu vas faire une grave erreur dans ta vie. Encore, si tu connais la puissance sans connaître les Écritures, tu vas encore faire une erreur. Pour réussir, pour ne pas tomber dans l'hérésie, dans l'erreur, il faut combiner les deux. La connaissance et la compréhension des Écritures, la connaissance et la compréhension de la puissance de Dieu. Ce passage encore signifie que celui qui connaît les Écritures ne connaît pas forcément la puissance. Et ça signifie aussi que celui qui connaît la puissance ne maîtrise pas forcément les Écritures. Une personne qui connaît les Écritures est une personne qui connaît la doctrine, qui connaît la parole, qui lit la parole tout le temps. Et c'est important de connaître les Écritures. Il faut connaître les Écritures. Ce sont les Écritures qui éclairent ton chemin, qui éclairent ton sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Sans les Écritures, tu es dans les ténèbres. Ce sont les Écritures qui te montrent la direction, l'orientation à prendre. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'elles comprennent les textes, elles seront forcément puissantes. Ce n'est pas vrai. Alors ça forme un ensemble de personnes qui sont bardées de diplômes théologiques mais qui ne sont pas puissants. Ils n'effraient pas les démons. Ils savent qu'au nom de Jésus, les démons sont vaincus. Mais quand ils disent démons, va-t'en, les démons les regardent, ils ne partent pas. Ils estiment souvent que le fait de comprendre les Écritures, ça va donner de la puissance. Ce n'est pas vrai. Les deux éléments, la puissance et les Écritures, n'évoluent pas en même temps. Ce n'est pas celui qui connaît les Écritures qui connaît la puissance. Et ce n'est pas que celui qui connaît la puissance connaît systématiquement les Écritures. Il faut les deux à la fois. Il y en a d'autres différemment qui vont aller chercher la puissance. Jeûner, prier, veiller, donc le gars il est puissant. Mais s'il ne connaît pas les Écritures, il va s'égarer. On peut avoir de la puissance et se perdre. Et ça arrive à beaucoup de gens de nos jours qui ont les dons spirituels, les révélations précises, mais qui ne savent pas ce que Dieu dit. Et l'ennemi arrive à les séduire. C'est une erreur de penser que parce que tu es puissant, on ne peut pas te séduire. Satan est venu tenter Jésus dans le désert. Jésus, fils de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, dans le désert, en train de chercher la face de Dieu. Satan lui apparaît. Et en ce moment, ce n'est pas un exercice de puissance, c'est un jeu d'écriture. Car Satan dit, fais ceci car il est écrit. Et Jésus lui répond, il est écrit. Est-ce qu'on a fait s'il a fait de puissance? Non. Satan dit, transforme la pierre en pain. Jésus dit, il est écrit. C'est une guerre d'écriture. Alléluia. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.